Nicolas, tu vas nous aider. Tu sais qu'il y a deux choses très compliquées pour tout le monde. Faire la différence entre un chameau et un dromadaire et la différence entre un kayak et un canoë. Ouais, D'autant plus quand il y a des variances. Tout à fait. Aïe aïe aïe. Allez, on essaye. On en a mis dans l'eau. On fait simple. Hein. Plusieurs disciplines dans le canoë-kayak. La descente, bateau jaune et bleu. C'est des bateaux qui sont faits pour l'eau vive. Ensuite, derrière, Les torrents, quoi. les torrents, les rivières sportives. Le petit bateau rouge, c'est bateau de rodéo, freestyle. Donc là, c'est plus le côté ludique de la discipline. Ce tout petit machin là du tout, là? Voilà, ce tout petit machin. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme le surf en mer. On rentre dans une vague ou dans un rouleau. On fait des figures. Et voilà. On essaie de surfer, On etc. essaie de surfer, on s'amuse. On va dire que c'est la partie la plus ludique de la discipline. D'accord, donc aussi de l'eau vive, forcément. L'eau vive, forcément. Ouais. Ou l'arrivée des écluses, quoi. Voilà, le bateau gris, bateau de course en ligne, donc uniquement pour l'eau plate. Donc ça, on va dire, c'est le côté le plus athlétique, on va dire, du canoë-kayak. C'est comme en athlétisme, ils sont 9 ou plusieurs sur la ligne des départs. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible sur un plan d'eau le plus calme possible. En ligne droite. Donc c'est vraiment de la vitesse pure. Voilà. Et c'est les moins stables comme bateau. Ouais, parce que ça a l'air super fin quand même, ça. Hein, super fin, ouais. Faut pas bouger. Faut pas bouger, sinon on se retourne. Sympa. Voilà. Ensuite, peut-être la discipline la plus représentative du canoë-kayak, bateau de slalom. Donc ça, c'est un kayak. On expliquera après pourquoi c'est un kayak. À part si tu veux qu'on le fasse maintenant. Ah, allez, allons-y, expliquons. Okay. Kayak, facile. Siège, on est assis dans le bateau. On a les jambes allongées dans le bateau. Pardon. Hop là, on se cale. On a une pagaie double. Simple. Canoë. Attends, bouge pas 2 secondes, je vais chercher la pagaie double. J'ai vu qu'elles étaient là, les deux. Hop là. Une. Hop, voilà Nicolas. Donc, pagaie double. Voilà. Petite démo rapide. Hop. Double, jambes allongées dans le bateau. On est assis. Et ensuite, T'éloignes pas, t'as pas de micro. Nicolas, reviens. Waouh. ça, c'est du kayak. Ça, c'est du kayak. On est assis, on a une pagaie double. Et on va dire c'est plus facile que le canoë. Donc, quel que soit le modèle, dès qu'on est assis et qu'on a une pagaie double, c'est du kayak. C'est du kayak, tout à fait. Qu'on soit dans un bateau de descente, dans un bateau de course en ligne ou dans un bateau de freestyle, assis pagaie double, c'est du kayak. Très bien. Ok. Ok, on ressort du kayak. Hop là. Jusqu'à là, c'est clair. Ensuite, le canoë. Canoë, il y en a un qui est là-bas. Donc, pagaie simple. Ouais. Et position dans le bateau. Donc là, c'est différent. On est à C'est genoux. bizarre là. Voilà. Donc, on s'installe de cette manière. Hop. Comme ceci. Ah ouais. Voilà. Et ensuite, on se sangle de manière à ce que si on se retourne, on puisse esquimoter. Ce que je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure. Esquimoter, faire des esquimaux. Tout à fait. D'accord. Bon, Donc, ok. se retourner, se redresser. D'accord. Hein. Ah oui, quand on fait un tour de sous l'eau. Tout à fait. Après, on ressort, on est tout mouillé. Ah, faut que tu nous montres. Quand? Bah là, maintenant. Tout de suite. Ouais. Allez-y. Allez. Parce que ça, on peut aussi le faire en canoë. On peut aussi le faire en canoë, Waouh. et même en C2. C2, c'est un canoë avec 2 personnes à l'intérieur. D'accord. Ça, c'est là où on est bon, les Français, non? On est pas mal, ouais. On est pas mal en canoë et en kayak. Hop. Alors, il va mettre. Ça, c'est ta bête de course. Comment? Ça, c'est ta bête de course, celui-là. Ouais, donc ça c'est un canoë de rivière. C'est pas un canoë de compétition. Par contre, avec ça en rivière, je m'amuse bien. Ok. Alors, on te laisse monter à bord. Je vais accrocher, moi. Hop, vous avez vu, c'est drôle de position. Mais c'est confortable quand même, ce truc à genoux? Bah, le problème du canoë, c'est qu'au bout d'une demi-heure, au bout de 3/4 d'heure, au bout même de 15 minutes, selon les personnes, on a super mal aux chevilles et aux genoux. Ah, c'est sympa. Ouais. D'accord. Et par contre, les sensations sont, en ce qui me concerne, bien meilleures que le kayak. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, alors, ce que tu es en train de mettre, c'est ce qu'on appelle la jupe. C'est pour éviter de prendre de l'eau à l'intérieur, j'imagine. Tout à fait. Bonne observation. Et ça, c'est la sécurité pour pouvoir l'enlever très vite. Tout à fait. Parfait. Voilà, la jupe qui empêche l'eau de rentrer et la tirette qui enlève la jupe, même si on n'en a pas besoin, Très bien. pour sortir. Allez, on te regarde nous faire une démonstration. Attention, Nicolas à l'œuvre va nous faire ce qu'on appelle un esquimotage. C'est-à-dire Allez, vas-y. Hop là. Waouh. Mais là, tu triches, tu repousses sur le fond. Ah, tricheur, non. T'as mal vu. T'as mal vu, je vais te remontrer au ralenti. D'accord. D'accord, On se met bien au de ralenti. profil, on filme bien au ralenti. Donc, je plonge. Waouh, effectivement, tu touches pas le fond comme ça. C'est le but. Waouh. On peut toucher le fond, mais bon, ça manque un petit peu de finesse.
Et ça casse la pagaie. Ah oui. Voilà. Donc le mieux c'est de pas toucher le fond et c'est d'être la surface de l'eau. Pardon, je crache. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bassin d'esquimotage. C'est un bassin qui a été conçu spécialement pour pouvoir apprendre aux gens à faire cette manœuvre. Voilà, c'est un bassin d'esquimotage. Et si vous avez bien regardé, vous avez des buts de chaque côté pour la pratique du kayak polo. Autre discipline, donc là on est dans un kayak. Hein. On est dans des bateaux un peu du type du bateau de slalom, très plat à l'arrière, avec des protections à l'avant en mousse, de manière à ce que quand il y a un choc entre un bateau, une personne ou un bateau et un autre bateau, ça casse pas trop. Hein. Ensuite on a une balle, on a un casque avec une grille, et c'est comme un petit peu le water polo, on doit marquer dans l'équipe adverse. Excellent, je ne connaissais pas ce sport. Écoute Nicolas, merci beaucoup pour cette démo. Je vous rappelle que l'esquimotage, c'est pas pour s'amuser. Si vous êtes en eau vive et que pour X raison votre bateau se retourne, c'est pas mal de ne pas rester la tête sous l'eau. Tout à fait, parce que quand on est sous l'eau ou en dehors de son bateau dans l'eau, c'est là que ça fait mal. Hein. Il y a des pierres, il y a du courant, donc le mieux c'est de savoir esquimoter. Très bien. Nicolas, merci beaucoup de nous avoir montré et je vous rappelle que vous pouvez venir le voir. Il est moniteur ici si vous voulez vous initier à l'une de ces disciplines. C'est l'un des lieux les plus agréables qu'on puisse trouver en Île-de-France pour apprendre tout ça.